De retour dans le Jeudi Parlons-en, troisième et dernière partie, on parle bien sûr d'avenir et j'ai envie de parler d'avenir proche avec vous. Quand on a un club par exemple en rugby, vous le dites, là c'est récent, c'est nouveau, comment on s'adapte, comment on adapte les structures? Est-ce qu'il y avait déjà des vestiaires mixtes à l'époque? Non, il n'y avait pas de vestiaire mixte, il y avait suffisamment de vestiaires pour accueillir sur le même terrain un garçon et fille pour l'entraînement. On a la chance, nous au COP, d'avoir 2 terrains de rugby, au stade Pifot, avenue Pierre Pifot au Mans, un autre qui est sur la Rocade. Donc nous avec les filles, on a déménagé entre guillemets sur la Rocade. Où là maintenant c'est comme ça, il n'y a pas de garçons non plus, il n'y a pas de blablabla juste avant, juste après les entraînements. Ça reste concentré du début jusqu'à la fin et ça se passe très bien. Mais il n'y a pas de problème de mixité du tout de ce côté-là. D'accord. Au hand, c'est pareil? C'est pas tout à fait pareil parce que collègue du rugby parle de la section sportive. Nous, on a une section sportive aussi au lycée Sud. Mais malheureusement, ils n'ont qu'un gymnase pour les 2 collectifs. Donc voilà, c'est chacun sa moitié de terrain et puis on fait avec les moyens du bord, quoi. Donc ça pose des soucis d'infrastructure, il y a besoin de renouvellement et de... Vous avez un message à faire passer certainement? Oui, mais message à faire passer, j'ai déjà fait passer plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il manque d'infrastructures. Et j'ai regardé votre collègue du même livre qui a sorti l'autre jour un article sur ces friches urbaines sous surveillance, là où il y a plein de friches qui sont inutilisées. Et je pense que sans faire un gymnase avec tout ce qui va bien dans un gymnase, des salles de pratique ou des salles de sport ou d'activité, on peut peut-être regarder si de ce côté-là il n'y a pas quelque chose à faire, comme on dit. Très bien, bon, le message est passé. Même question aux côtés du Samouraï 2000. Là, vous le dites, c'est mixte. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème d'horaire d'ouverture pour les femmes ou pour les hommes? Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'on s'entraîne ensemble. Donc, il n'y a pas du tout de... Et justement, dans l'actualité, c'était cette semaine dans le journal sur LMTV, on vous parlait de l'ouverture de salles ouvertes pour les femmes exclusivement. Est-ce que ça vous choque finalement? Est-ce que c'est pas... même si on comprend qu'il y a besoin de pouvoir travailler sans le regard des hommes, etc., est-ce que c'est pas un souci de société où aujourd'hui les femmes vont se séparer des hommes pour ce genre de pratique? Il est vrai que moi je serais plus pour une pratique mixte et bien sûr des vestiaires, des infrastructures séparées après pour tout ce qui est plus intime. Mais je trouve que ça crée aussi une belle émulation d'être ensemble et puis c'est aussi la société, quoi. Les hommes et les femmes on est quand même bien faits pour cohabiter et vivre ensemble, quoi. Donc pourquoi pas de notre pratique sportive, quoi. Ça vous choque, vous, l'ouverture de salles exclusivement pour les femmes? Oui, moi je trouve que le mix c'est nettement mieux. Puis comme ça on peut voir avec comme pour le karaté, voir notre force avec les hommes et tout ça, quand on met l'homme au sol et tout ça, pour voir notre force, quoi, pour pouvoir dire si je suis dans la rue, je suis attaquée, je vais pouvoir mettre la personne au sol. Et c'est l'entraînement en plus ensemble. Ah oui, puis il n'y a aucun souci. Vous, par contre, vous y voyez un intérêt pour éviter les discussions. Surtout à cet âge-là, les catégories que j'entraîne, voilà, c'est ça. L'année dernière, on n'a pas vraiment agi de la même façon. Donc, il y avait des entraînements communs, sur le même site. Et on perdait un quart d'heure, 20 minutes, parce que le temps que tout le monde dit bonjour à tout le monde. Et voilà. Mais bon, après, ça reste le rugby, c'est une grande famille. On est d'accord. Donc, bon, après, les entraînements communs, c'est pas... Une période de la vie aussi. Voilà, c'est ça. Un certain âge et une partie de... Je crois que tout sport, c'est vraiment famille. Ah oui, c'est vraiment... on s'entend tous très très bien et tout ça. Ça sert aussi à faire des rencontres, apparemment. On en parlait aussi dans la première partie, on l'a vu sur ce micro-trottoir. Les gens disent, oui, mais finalement, déjà, si on enlevait le foot, le sport, il n'y en aurait plus autant à la télé. Est-ce que vous trouvez que vos sports sont suffisamment représentés, par exemple, pour le trail? Pas du tout. Pas du tout, quoi. L'athlétisme, on le connaît à travers les activités autour du stade. Au mieux, le marathon, le semi-marathon. Et puis après, sorti de ça, quoi, le trail, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. On en parle très peu. Et au mieux, s'il y a un reportage sur l'UTMB ou la Diagonale des Fous, on va parler de la performance de l'homme, mais pas de celle de la femme, quoi. Moi, j'ai une collègue américaine là, qui avait fait l'UTMB. Elle a dû finir 7e au scratch, quoi. Ça veut dire gars et filles mélangés. Elle a fini 7e de la course.
on n'en a pas entendu parler, quoi, alors que c'était une super performance. Moi, en général, je finis dans les 15 au scratch, quoi. C'est pareil, on n'entend pas forcément parler, quoi. Donc, non, quoi, je trouve qu'effectivement, moi je suis pour retirer un peu de foot et nous laisser un peu de place. Et finalement, c'est ce que les gens demandent aussi, on l'a remarqué tout à l'heure. Pareil pour le hand, finalement, est-ce que ces moments télévisés, plutôt les Jeux Olympiques ou alors les championnats du monde, qui commencent à être de plus en plus télévisés, est-ce que vous voyez l'intérêt que ça peut avoir pour un club départemental ? Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien souvent les chaînes cryptées qui diffusent régulièrement les matchs de championnat de France, masculin ou féminin. Les matchs internationaux, ça arrive sur les chaînes publiques, alors relativement souvent, parce qu'on a encore la chance que l'équipe de France arrive souvent dans le dernier carré, voire gagner, donc on est encore visible. Mais sinon, oui, c'est assez encore confidentiel comme club, même si aujourd'hui, ça rentre de plus en plus quand même dans le milieu, je dirais, marchand des entreprises et autres partenaires. Un besoin de communication aussi. Oui, au rugby, oui. C'est de plus en plus diffusé, le rugby féminin. Au niveau du top 8 du championnat de France, par contre, on a beaucoup de mal encore à avoir des matchs et tout ça. C'est de plus en plus diffusé sur les télévisions gratuites. Pas suffisamment à mon goût, mais bon, après, on peut pas non plus tout avoir tout de suite. Mais c'est vrai que bon, ça rentre avec les Jeux Olympiques aussi, qu'il y a eu le rugby à 7 la dernière fois à Rio, donc voilà, ça a apporté encore un plus. On en a vu de plus en plus, on continue à en voir de plus en plus. La presse écrite, c'est pas encore tout à fait ça, sauf la presse spécialisée, mais la presse locale, n'en parlons pas, je vais me fâcher, mais bon, enfin, voilà. Non, il y en a de plus en plus, c'est bien. Et alors là, la grande nouveauté pour les sports de combat, c'est l'entrée du karaté dans les Jeux Olympiques. Ce sera pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà. Vous l'attendez fermement, j'imagine ? Oh oui. Puis nous, on espère avoir l'espoir de la qualification pour nos jeunes du club, quoi. Comme Léla. J'imagine. Voilà. Et ça, vous vous attendez derrière à avoir des retombées directes et des gens qui viendront au club après les avoir vus. Déjà en boxe, comme là je vous disais qu'il y avait beaucoup de petites jeunes qui venaient pour la boxe, et c'est grâce aux Jeux Olympiques. Oui, moi je pense. Et au couple français qui a remporté de nombreuses médailles. Exactement. C'est ça. Gérard Gallo, vous, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel au Mans. On a reçu des équipes de taille. Le top niveau, je dirais, du handball féminin, mais même avec cette qualité des équipes qui étaient là, le podium de Rio et puis les vainqueurs de l'Euro, on n'a pas rempli Antares, quoi. On a fait 4000 personnes. Non, c'est pas une déception parce qu'on le savait à l'avance, mais on parle du foot, mais je pense que l'équipe féminine de foot qui vient au MM Arena, il n'y a pas 25 000 personnes ou 22 000 personnes dans le MM Arena, donc voilà, c'est aussi... comment ? Masculine non plus. Ouais, mais ça c'est bon. Mais voilà, donc on sait que le sport féminin est encore un cran en dessous du sport masculin, que ce soit médiatiquement, que ce soit au niveau des partenaires, etc. Mais ça s'explique, à part peut-être quelques exceptions de sport vraiment, vraiment féminin, mais sinon, c'est encore comme ça, donc il faut travailler. On arrive à l'expliquer ? Je sais pas. C'est le temps qui fera le... Le temps, ouais. Voilà, c'est ça, les cultures, les mentalités. Et la communication qu'on met en place autour. Voilà. On le voit de plus en plus à la télévision, notamment pour une pub. Alors c'est une pub de protection féminine, peu importe en tout cas. C'est le message qu'ils ont voulu faire passer, regardez. A lot of boys have told me that I can't play rugby because I'm a girl. Actually, I've had a lot of people come up to me saying, aren't you afraid of getting really massive? You have to be girly. You have to like certain things. Il disait que je devais être quelqu'un qui travaille dans un magasin. What would you say to a girl who's thinking of quitting? I'd say don't you dare. I think a girl can play anything that they want to play. Girls could actually play rugby, and they could also be the team captain of the team. You are worth it, and you deserve to play whatever sport you want to play. So don't let anyone tell you you can't do it. Voilà, alors là c'est une publicité. Est-ce que vous mettez en place des campagnes de publicité vous aussi ? Alors, qui sont vos meilleurs publicitaires, j'ai envie de dire ? Ouais, alors bon, on a les filles et puis qui font elles-mêmes leur publicité. Voilà, maintenant on met en place des journées portes ouvertes aussi au club, pas uniquement féminin. Plus des animations. Alors bien sûr, on participe à la fête du sport en Antares, comme tous les autres clubs et associations sportives du Mans. Ça nous fait connaître un peu plus, mais je fais pas uniquement la partie féminine, on fait tout le club en général, quoi. Mais on met pas d'animation spécifique filles.
On est en train d'en préparer une avec notre sponsor principal à Mulsanne pour voilà, mais spécifique filles et tout ça, mais pour l'instant non. Alors on se fait connaître comme on peut quoi. Hein, voilà, du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Frances Torski, vous nous parliez tout à l'heure d'un événement pour les 24 heures moto, c'est ça? Oui, voilà exactement. Donc là on va se produire pour le Turbo Kid Power. Là le 1er avril on fait la journée pour le cœur, le parcours du cœur. Donc là on va faire des démonstrations de karaté, de Turbo Kid Power. On fait on fait des actions à la clinique Dupré aussi, donc on se représente. C'était pour la journée de l'obésité, donc on fait du karaté, on leur démontre comment on fait. La journée de la femme aussi, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes aussi, nous avons fait. Pour tous les sports de self-défense, on en parlait. Voilà, exactement. Et puis vous disiez tout à l'heure aussi des portes ouvertes où les enfants peuvent venir essayer et pendant ce temps-là, les mamans trouvent du temps pour essayer à leur tour. Voilà, exactement. Mais dans toute l'année, les gens peuvent venir faire un cours dans tout ce qu'ils veulent et faire des cours gratuitement, le premier cours, et puis voir si ça leur convient. Comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. En des événements à venir. Oui, il y aura, comme il y a eu en janvier avec le mondial en France, en 2018, il y a l'Euro féminin qui va se passer en France. Donc il y aura aussi toute une campagne pré-Euro d'animation et de communication autour du sport du handball féminin avec ça. Après, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là sur la médiatisation ou la visualisation des sports féminins, je crois que quand on regarde au niveau des décideurs, au-delà que des médias et autres, mais des décideurs, je dirais, entreprises et autres, on a quand même plus de masculins qui dirigent ces genres d'entreprises. Et peut-être que si demain on avait 60% de féminines qui dirigent les entreprises et 40% d'hommes qui soient entre guillemets en dessous, peut-être que ça changerait aussi le regard du sport féminin sur le sport masculin. Hein. Peut-être, je ne sais pas, mais... On pose la question. Mais à travers le sport, on retrouve aussi les problématiques par exemple, du salaire de la femme qui, à responsabilité égale, touche moins. Quoi. Donc c'est là où... C'est un reflet de la société sur le sport aussi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on en est là. Quoi. Et moi, ma fille qui a 10 ans me dit « mais c'est pas normal, il faut que ce soit pareil. » quoi. Donc je me dis que peut-être que ces nouvelles générations-là vont réussir à faire davantage. Quoi. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué. Par contre, la publicité... très bien, quoi. Je trouve qu'il y a des messages clés. Les petites filles qui disent laisse pas les autres choisir pour toi. Bah oui, c'est vrai pour le sport, mais c'est vrai aussi pour nos vies et nos projets, nos envies, quoi. Il faut la fille, elle a les mêmes capacités qu'un homme et voilà, qu'elle puisse les exprimer pleinement. Et justement, même question, comment on fait connaître le trail? Alors, c'est du bouche à oreille aussi? Je pense que ça va un peu plus vite parce que du coup la discipline a beaucoup évolué là sur les quelques années. En fait, déjà en France on est 300 000 licenciés, il y a 45% de femmes, donc on est presque à la moitié. Et puis en fait c'est vraiment plus c'est plus perçu comme une activité avec moins de pression que la course sur route où on est avec le chrono, 30 minutes au kilomètre et tout ça. Sur un terrain vallonné, dans les montagnes, on ne peut pas dire je vais faire tant de minutes au kilo. Donc du coup, les gens le prennent plus en sport détente et ça fait venir plus de gens. Et aussi en ce moment, ce qui se développe beaucoup, c'est le sport santé où effectivement on s'est rendu compte, même nos instances, la sécurité sociale et tout ça, que les gens, s'ils faisaient un peu plus de sport, ils allaient prendre moins de médicaments. Donc du coup, il y a toute une incitation aussi au sport santé. Et je trouve que le trail, il trouve bien sa place dans cette philosophie-là. D'accord, c'est la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir conclure. Et imaginons, pourquoi pas, que vous adressiez à la caméra pour dire à une jeune fille qui nous regarde et qui n'oserait pas de faire le sport qui l'intéresse, comment vous feriez pour lui donner envie, ou en tout cas lui donner confiance en elle? Moi, je dirais tout simplement, viens t'amuser avec des copines, et puis ça va se passer tout seul, et elle va prendre du plaisir, elle va apprendre les valeurs du rugby, et voilà, de fil en aiguille, elle peut continuer. Donc elle est bienvenue au club, il n'y a pas de problème. Merci. Pascal Mocan, Frances Torski. Qu'elle se mette en jogging et elle vient dans toutes les salles du Samouraï, et là, elle va trouver ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, voilà, exactement. Merci, Frances Torski. Gérard Gallo. Il y a 28 clubs en Sarthe, donc je pense que si une fille veut faire du hand, elle peut taper dans les gymnases et elle sera très bien accueillie. Voilà, il n'y a pas de frein et au contraire, elle sera bien accueillie, il n'y a pas de souci. Parfait, merci beaucoup. Nathalie Mauclair, un mot?
chausser des baskets et un short et puis se faire plaisir et qu'elle vienne courir avec ses copines. Très bien, merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, on parlera nature aussi avec les forêts. Sont-elles en danger, les forêts sartoises ? Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, 18h15.